Vous aimeriez être à l'aise à votre entretien d'embauche. Vous appréhendez le fait de vous mettre en avant. Vous n'arrivez pas à vous vendre. Vous ne savez pas comment vous comporter ni même où vous mettre. Regardez tout de suite ces précieux conseils. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'accompagne au quotidien de futurs candidats, des salariés qui sont en poste et qui sont en train d'évoluer, des particuliers qui ont besoin de travailler leur aisance relationnelle, leur confiance, tous ces points, tous ces ingrédients qui vous mèneront finalement sur l'obtention d'une vie qui va répondre à un ensemble d'aspirations et d'espérances que vous méritez vraiment. Alors si aujourd'hui vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes certainement en recherche d'emploi, en quête de conseils pour améliorer votre employabilité et votre attitude lors de vos prochains entretiens. Alors comment peut-on être à l'aise en entretien d'embauche? Comment peut-on travailler cette aisance? Il faut savoir que la première étape réside dans votre esprit. Vous devez vous mettre dans un état d'esprit non seulement positif, confiant, mais aussi curieux et à l'écoute de vos propres ressentis. Il est important de se dire qu'un entretien d'embauche, c'est un exercice avant tout, même s'il y a un enjeu, même si vous recherchez vraiment un emploi, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de jouer votre vie. Vous allez vous entraîner, vous allez, j'espère, faire aussi certains entretiens qui ne sont pas ceux vers lesquels vous avez envie d'aller, mais qui vont vous permettre d'être un meilleur candidat, entraîné et surentraîné grâce justement au fait d'avoir essayé d'être choisi dans différents entretiens auprès de quelques recruteurs avec des pratiques et des regards différents. Et donc il va falloir voir les choses aussi comme un jeu. C'est-à-dire que ça n'est pas vous qu'on est en train de noter, contrairement à ce que vous imaginez. C'est une concordance entre le besoin de l'employeur, donc le poste concerné, et votre expérience et votre profil. Si on ne vous choisit pas vous, cela ne doit pas faire naître en vous une insatisfaction, une remise en cause de vos compétences, une conviction que vous n'avez pas autant de valeur que celui qui sera choisi. C'est plutôt finalement une interaction qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire un assemblage qui n'était pas le bon. Et vous n'auriez peut-être pas été heureux dans ce poste. Les compétences à acquérir auraient peut-être été des choses qui finalement n'étaient pas dans celles que vous aviez envie de travailler en priorité, et vous verrez que le bon poste vous attend quelque part. Et donc soyez dans l'action, ne soyez pas dans l'attente du hasard vous livrant sur un plateau doré le poste parfait facilement sans le moindre effort, mais comprenez que un emploi est un emploi, qu'il vous sert à créer la vie dont vous avez besoin, et que de votre attitude, de votre capacité aussi à rebondir après l'entretien dépend la réussite de votre futur essai pour un autre emploi. Et donc vous ne devez pas vivre les entretiens comme des tests prouvant ou non votre valeur, mais comme des essais, des jeux, une manière de savoir ce qu'attendent les recruteurs, de voir comment ils travaillent, d'imaginer finalement que voilà, vous cherchez à vous recréer avec l'autre partie aimantée d'un objet qui aurait été séparé, et le jour où ça matchera, ça matchera. Et plus vous allez connaître les pratiques des recruteurs, plus vous serez à l'aise avec l'exercice et plus vous allez relativiser, parce que c'est un des points sur lesquels je voulais vraiment revenir. Relativiser l'importance et l'impact de ces entretiens. Un entretien est un entretien. Ça vous permet une première porte vers une possibilité effectivement de changement professionnel. Mais vous savez qu'il y a des entretiens, il y a aussi des rencontres impromptues, des candidatures spontanées qui peuvent faire en sorte de vous faciliter l'entretien, parce que ça n'est pas organisé par un cabinet extérieur mais directement par le manager ayant besoin de renforcer son équipe, ou par les dirigeants de la structure si elle n'est pas une multinationale avec un nombre de managers et de RH gérant cette partie-là. Et en tout cas, ça peut sembler moins formel, donc moins stressant
a priori si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice. Donc comprenez que vous avez besoin d'adopter un état d'esprit positif, confiant. Le poste qui vous convient vous attend, vous allez l'obtenir, vous allez travailler tout ce qu'il faut. Si vous voyez après certains entretiens qu'on vous fait le même retour, que par exemple vous manquez de confiance en vous et que vous avez besoin de travailler ça, travaillez ça. Ne vous dites pas que du coup vous ne trouverez pas d'emploi. Ça vous donne des clés, des pistes, des chemins à explorer qu'il va vous falloir ensuite vous exploiter. Donc si vous avez finalement cet état d'esprit positif, cette curiosité d'aller regarder comment vous pouvez encore améliorer votre profil, vous allez grandir et vous allez créer cette identité professionnelle qui va séduire dès le prochain rendez-vous l'employeur qu'il vous faut, à vous aussi, parce que ça n'est pas simplement une situation dans laquelle vous devez vous positionner en tant que demandeur. La personne qui vous fait passer l'entretien a un besoin clairement identifié. Vous êtes peut-être la solution parfaite à ce besoin. Donc, n'inversez pas les rôles. Comprenez que vous êtes vraiment en train de discuter d'égal à égal, même s'il y en a un qui sera votre supérieur et que vous serez donc son subordonné. Pour autant, s'il a besoin de vous, vous avez quand même des cartes en main. Vous avez des clés importantes. Si vous avez besoin de négocier vos tarifs, c'est ce que j'ai aidé à faire l'une de mes clientes, qui m'a dit, il y a un tel écart entre ce que je souhaite et ce qui m'est proposé que c'est même pas la peine d'essayer. Et elle a réussi, elle a tenté, elle a osé. Et on avait tellement bien travaillé son profil que c'est elle qui est sortie du lot. Que l'employeur finalement a fait un bond énorme en termes de proposition salariale et il ne le regrette pas. Et ça lui a permis finalement aussi de se prouver que non seulement l'employeur la voulait elle, ce qui l'a aidée puisqu'elle partait quand même de difficultés vraiment au niveau de la confiance qui était assez ancrée. Et également, elle a vu qu'elle avait cette capacité maintenant de négocier d'égal à égal puisqu'elle imposait quelque chose. Et ça a fonctionné. Elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle a demandé, mais ça fait partie du jeu. En demandant des fois un peu plus, en diversifiant, on arrive à créer aussi le contexte professionnel qui nous convient. Donc, rappelez-vous, adoptez un état d'esprit positif, enthousiaste, dynamique, sain, empreint d'une belle énergie. Il faut vous convaincre également que vous allez réussir. Que finalement, ce raccord entre le besoin et le profil que vous venez faire découvrir à un employeur aujourd'hui, il y a un moment, ça va fonctionner. Peut-être pas à l'entretien de ce soir, de demain, dans une semaine, peut-être dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 mois. Mais vous aurez ce que vous voulez. Jusqu'à ce que vous n'en vouliez plus et que vous alliez vers autre chose et que vous vous prouviez à chaque fois que vous êtes vraiment capable de grandes choses. Que vous fassiez cette belle surprise aussi à vous. Et que vous vous félicitiez de tout ce chemin que vous êtes en train d'accomplir. Alors, comment est-ce qu'on montre également son aisance, comment est-ce qu'on travaille son confort en entretien d'embauche. Alors attention, quand je parle de confort, ne prenez pas à vos aises, mais montrez que vous avez finalement une aisance suffisante, donc une gestion du stress qui est cohérente et qui va satisfaire le recruteur ou l'employeur. Et montrez que finalement, vous savez remettre dans son contexte ce qu'est un entretien d'embauche, que c'est juste une manière de se présenter, de se rencontrer, de se vendre aussi. Et ça, il faut savoir le faire. Pour savoir le faire, il faut se connaître. Mais en tout cas, ça n'est qu'un entretien d'embauche. Donc, relativisez. Il ne peut pas se passer quelque chose de grave pendant cet entretien d'embauche. En tout cas, pas plus que quand vous êtes en train de regarder la télé, de manger ou de traverser la route. La vie est pleine de surprises. Elle est pleine de dangers, mais elle est aussi pleine de très très belles choses. Donc ne vous concentrez pas sur le négatif. Allez vers cet entretien d'embauche avec plaisir, avec envie, avec enthousiasme, parce que c'est peut-être le bel entretien d'embauche que vous allez réussir, qui va être une de vos plus belles fiertés et qui va vous permettre d'accéder à une entreprise et à un poste qui vous faisait rêver jusqu'à présent. J'espère que c'est le cas. Donc comprenez que votre état d'esprit est important, que le fait de gérer son stress et la pression en relativisant, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Si vous avez besoin de travailler votre stress, allez découvrir les autres vidéos que je vous ai préparées sur ce sujet parce que je ne peux pas sur tous les sujets re-rentrer dans la précision, que ça ferait 2 heures et donc vous abandonneriez en cours de route. Donc ce que j'espère, c'est que vous alliez au bout de chacune des vidéos parce que ça se complète vraiment bien. Et
La dernière chose, je voulais conclure dessus, un entretien d'embauche, c'est quelque chose qui se mène à deux. C'est-à-dire que vous êtes là pour répondre à un besoin, mais vous êtes là aussi pour montrer la place que vous prenez, à la fois lors d'un entretien d'embauche, mais celle également que vous sauriez prendre au sein d'une équipe. Donc tout le dynamisme que vous pourriez y apporter, tout l'équilibre et la crédibilité que vous allez savoir insuffler non seulement à l'équipe, mais cette crédibilité que vous allez savoir prouver dans le cœur et au regard de la personne qui va vous rencontrer. Et ça va là ou le rassurer. Et c'est important, vraiment, de convaincre, de montrer que par votre aisance, par ce confort que vous avez à parler de vous, à parler de vos expériences passées, de votre profil, de vos qualités, des points à améliorer encore, eh bien, vous êtes à l'aise avec la chose, qu'il sera facile de travailler avec vous, que vous êtes dans cette dynamique d'apprendre encore, de viser la performance individuelle et collective de l'entreprise et de vous acclimater finalement assez facilement à beaucoup d'équipes, d'entreprises, de milieux. Et ça rassure quelqu'un qui a besoin de recruter un candidat. Parce que si vous montrez trop que vous êtes mal à l'aise, la personne qui va vous recevoir va se demander si c'est dans votre attitude, dans votre comportement habituel que d'être mal à l'aise, et donc ça peut poser problème si vous êtes en contact de clients ou avec une équipe à fort caractère et donc habituée des fois à travailler ensemble depuis longtemps. Si vous dépassez ça, vous allez vraiment marquer un nombre de points supplémentaires intéressants. Donc, agissez sur votre mental et finissez par vraiment montrer que vous savez relativiser, que vous savez gérer le stress, ce qui est important si vous allez vers un métier avec une certaine pression. Et également que finalement votre crédibilité, vous en êtes convaincu et que vous la montrez, non avec de la prétention, mais avec suffisamment d'assurance pour rassurer le recruteur et que vous allez être un candidat qui va très facilement s'intégrer à l'équipe déjà en place. J'espère que ces quelques conseils sauront vous insuffler cette envie de performer, d'essayer, d'aller vers ces entretiens d'embauche qui sont vraiment très formateurs. Donc il ne faut pas vous limiter simplement à ceux qui vous attirent vraiment. Il faut aller tester aussi et puis voir un petit peu ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez faire, comment vous arrivez à vous vendre. Et si vous avez envie de travailler certains points, certaines choses, certaines facultés, je vous invite à me contacter par le biais du site challengeyourself.fr ou directement par mail contact@challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la. C'est vraiment un joli retour, de beaux remerciements que je reçois quand je vois ces petits pouces levés sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Ça peut vous insuffler cet enthousiasme et vous donner les clés qui pour l'instant peuvent vous faire défaut. En tout cas, c'est toujours bon de se mettre dans une belle énergie, de croire en soi et de dessiner la vie que vous méritez vraiment. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire quelles ont été vos meilleures, vos pires expériences, ce que vous en retirez. Interagissez, c'est toujours plus sympathique comme ça. À très bientôt, au revoir.